Alors l'exemple que je prends est quand même un peu symbolique parce que le train, c'est plus que le train. C'est aussi la construction de ce que le philosophe Gilles Deleuze nommait un rhizome. Autrement dit, une sorte de vicinalisation de l'espace. Alors, regardez comme le monde est beau. Vous voulez acheter un billet de train. Vous allez à la gare. Et comme vous habitez une petite ville, on vous explique qu'on ne peut pas vous vendre de billets de train, il faut aller sur Internet. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais où sur Internet? Sur SNCF? Sur Oui? Sur oui.sncf? Sur ter.sncf? Sur Ouigo? Sur Prêt à voyager? C'est un peu compliqué tout cela. Bon, vous êtes intelligent. Vous finissez par trouver la bonne page où on daigne vous vendre un billet de train. Mais là, le marathon commence. Montée d'adrénaline, accélération du rythme cardiaque, parce que vous savez d'avance que ça ne va pas marcher. Vous savez qu'il y a un moment où vous allez devoir revenir en arrière pour une petite chose qui n'était pas correcte et vous allez perdre tout ce que vous tapez depuis une demi-heure. Bon. Parce que, évidemment, parmi les 10 puissance 32 programmes de fidélisation qui sont proposés, d'ailleurs, je ne comprends pas bien comment on pourrait être infidèle, parce que je ne suis pas sûr que pour aller de Paris à Rodez, on puisse acheter la China Railways. Mais bon, c'est pas grave, il faut quand même qu'on soit fidèle. Et là, on ne se souvient plus auquel on a souscrit il y a 3 ans. Alors, il faut réactiver le programme de fidélité, mais c'est sur un autre site, parce que ça serait trop simple. Et vos éventuelles cartes de réduction enregistrées sur l'un ne sont pas synchronisées avec celles de l'autre. D'ailleurs, si vous avez la mauvaise idée d'aller à la borne, pour la retirer en dur, il va vous sortir un petit bout de papier mou dont vous ne parvenez pas à comprendre s'il fait ou non office de titre de transport. Mais carte de réduction d'ailleurs, parce que là encore, vous avez aussi 10 puissance 47 propositions qui sont toutes aussi alléchantes les unes que les autres. Bon, franchement, pourquoi lire Homère quand on a le site de la SNCF à disposition? Bon. Mais là encore, ça ne se synchronise pas non plus. Alors, vous avez le même nom, vous êtes la même personne, donc vous téléphonez, et après une attente qui est rendue quand même littéralement extatique par la qualité de la musique choisie, on vous explique que c'est normal, parce que c'est évidemment indépendant. Non mais c'est vrai, je suis bête, je pensais que l'entreprise qui gérait les avantages sur un billet était la même que celle qui vendait les billets, mais j'étais un peu stupide. Bon, alors, d'ailleurs, je dis je, mais qui suis-je? Parce que c'est une expérience philosophique à part entière, la SNCF, c'est une introspection métaphysique. Comment vous vous qualifieriez? Est-ce que vous êtes voyageur, ou grand voyageur, ou très grand voyageur plus, ou peut-être gigantesque voyageur, ou méga voyageur du multivers plus. Enfin, mais rassurez-vous, il y a d'autres catégories, parce que ça suffirait pas, et on serait quand même blessé dans notre ego avec si peu de choix, mais la SNCF en a inventé plein d'autres. Vous allez vous sentir unique. Bon, 3 jours après, votre réunion de famille est passée, vous reprenez donc la tentative d'achat du billet, et après avoir passé les 1000 options tout aussi sublimes et enivrantes les unes que les autres qu'on vous propose, y compris celui de louer une voiture quand vous voulez acheter un putain de billet de train, bon, ok, vous payez. Bon, évidemment, là, ça crache, forcément. Et on vous explique, contactez votre banque. Vous contactez votre banque, et votre banque vous répond « Ah, mais monsieur, c'est le site de la SNCF, vous savez, l'exception avec eux, c'est quand ça marche. C'est tout à fait normal que ça ait planté. » C'est normal. Donc vous avez payé, mais vous n'avez toujours pas de billet. Donc c'est quand même un peu embêtant, c'est normal, mais contrariant. Alors, vous allez le dire au guichet. Mais on vous explique que là encore, ça ne peut être résolu que sur Internet. Alors il faut trouver le sous-menu où vous pourrez expliquer vos déboires, et vous serez lu par une machine qui vous expliquera qu'il ne peut être donné lieu à votre demande bien audacieuse. Vous expliquez que vous ne demandez pas un geste commercial, juste à obtenir ce qui vous est dû. Mais vous ne serez pas lu non plus. Aurez-vous à cœur de saisir le service contentieux alors que déjà le logo SNCF est devenu en tant que tel le pire de vos cauchemars? Mais vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, quand vous n'aviez pas pu embarquer dans le car qui remplaçait un train défectueux et que vous aviez décidé de passer 8 jours à temps plein à demander un juste remboursement, les bons d'achat qui étaient arrivés n'étaient finalement pas utilisables sur Internet, alors que vous ne pouvez acheter que sur Internet. Donc vous abandonnez. Alors qu'à cela ne tienne, vous achetez un autre billet sur un autre navigateur et ça finit par fonctionner après 8h30 de combat sur votre ordinateur. Sauf que le billet n'apparaît pas. Là, vous comprenez pourquoi votre maman est si anxieuse et qu'elle se croyait en fraude la dernière fois qu'elle a pris le train. Parce qu'il faut encore un paquet de clics et un bon méandre de menu avant de trouver le sacro-saint billet. Bon. Mais on vous incite à le dématérialiser. Et vous vous dites, effectivement, utilisons
le téléphone portable, la 5G est là, autant en profiter, d'autant que Bouygues vient d'augmenter votre quantité de données accessibles sur Internet, ainsi d'ailleurs que le prix du forfait, essentiellement sans aucune action de votre part. Alors vous allez télécharger l'appli. Ça va devenir une expérience à part entière de prendre le train. Mais laquelle? Oui, SNCF, Ouigo, Inouï, TGV Pro, enfin je sais pas, il y en a d'autres encore. Soyons fous, téléchargeons tout, c'est tellement chouette. Donc vous avez tout, vous n'avez plus de place sur le téléphone, mais vous êtes heureux quand même. Bon. Le problème, c'est que là encore, ça ne synchronise pas. Les applications ne sont pas d'accord sur les voyages que vous allez faire. Bon, personnellement, j'ai 2 doctorats, j'ai 150 articles de recherche publiés, j'ai 10 000 citations, j'ai 3 prix scientifiques. Je me considère pas très intelligent, mais je me dis quand même, acheter un billet de train, je devrais y arriver. Figurez-vous que j'ai pas réussi. Donc, j'ai trouvé un truc plus extraordinaire encore que l'origine de l'univers, c'est le fonctionnement de la SNCF. Mais vous êtes paradin, et vous êtes quand même un peu blessé par l'échec, voyez. Vous interrogez quand même sur le différentiel de prix entre les billets de train, parce que vous aimeriez comprendre quand même. Mais vous aviez sous-estimé la SNCF. C'est une entreprise de pointe. Elle est dans l'air du temps. C'est pas un truc pour Plouc ou pour Pecno, en fait, qui veulent juste aller d'un point à un autre. On n'en est plus là. La SNCF a acheté à prix d'or à American Airlines son logiciel de yield management. Vous voudriez quand même pas vivre dans un monde où le prix d'un billet de train correspond au prix d'un voyage. Ce serait tellement ridicule. Bon, vous arrivez enfin gare de Lyon. Et là, matraquage d'écran publicitaire immensément éclairé, aveuglant. Il ne s'agit pas seulement d'user maximalement de l'énergie, mais aussi de vous inciter à consommer avec une sorte de frénésie paroxystique. Bon, c'est une sorte de Viagra pour l'esprit. Vous ne pouvez pas résister, quoi. C'est juste trop bien. Et là, paroxysme de l'émerveillement, le sigle qui change tout. Vous découvrez le logo Wi-Fi sur les corbeilles. Ici, même les poubelles sont connectées, je vous assure. Ils ont des smart trash. Alors, on frise l'orgasme quand même. Quand on découvre ça, on se dit qu'on ne peut pas regretter de vivre dans ce monde. Bon, mais tant pis, vous n'avez pas le temps d'en profiter, il va falloir embarquer dans le train. Bon, petit retard, devenu presque rituel, mais c'est pas grave. Mais là, on rigole plus quand même. On rigole plus parce que le progrès a touché sa quintessence. Maintenant, il y a des portiques pour accéder au quai. Le seul problème, c'est qu'embarquer les 2200 personnes de 3 doubles rames de TGV en quelques portes quand elles démarrent en même temps, c'est pas possible. Alors on étouffe, littéralement, il y a des gens qui crient pour essayer d'atteindre leur train à temps parce qu'ils ne peuvent plus se mouvoir, plus personne ne bouge, on est comprimés les uns sur les autres, mais une douce voix vous rappelle, ici, on est tous solidaires contre le Covid. Mais comment voulez-vous respecter des putains de gestes barrières alors que vous créez un attroupement délirant de milliers de personnes en contact physique extrême? Même lors d'une pandémie mondiale, ils n'ouvriront pas leurs barrières, leur portail électrique, qui évidemment ne marche pas une fois sur deux quand vous présentez le smartphone au magnifique écran. Je me demande sincèrement combien de personnes ont été contaminées et sont mortes par les foules compressées devant les portillons clos de la SNCF, même pendant le Covid. Heureusement pour eux, on ne le saura jamais. Notez bien qu'on sera quand même contrôlé pendant le voyage. Alors, vous vous souvenez ce temps où on pouvait sauter dans le train au dernier moment, sans billet, comme ça, quitte à payer l'amende, pour retrouver l'être aimé, dont on ne pouvait demeurer loin plus longtemps. Rassurez-vous, ce sale temps est révolu. La SNCF a bien verrouillé les quais, il faudra montrer vos papiers. Maintenant, vous êtes en sécurité. Je me sens plus serein. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le titre du dernier SMS que j'ai reçu de la SNCF. Voyager plus serein avec nous. Bon, le train se met en marche. Vous vous demandez comment vous avez d'ailleurs pu voyager avant qu'il y ait barista et agent de propreté dans les rames. Mais heureusement, là encore, ce temps est révolu. Alors partout, on vous rappelle qu'il y a le Wi-Fi. Bon, c'est formidable, donc vous allez vous laisser tenter quand même, forcément. Bon, ça marche pas, mais ça pourrait marcher. Et finalement, là encore, au 14e essai, vous arrivez quand même à vous connecter pendant quelques secondes. Alors là, je vous assure, nouvel orgasme. Il y a une médaille qui apparaît à l'écran. Il y a une médaille, littéralement, avec proposition de partage sur Facebook, sur Twitter, parce que le train vient de dépasser les 300 km/h. Vous savez que vous allez mettre les réseaux sociaux en émoi. Bon. Et puis annonce, solennelle. Annonce, dans le train, pendant 30 minutes, le hamburger charolais est en promotion au bar à moins 50%. Non mais je rigole pas, je l'ai vécu en venant vous voir, avant-hier. Je vous jure. Bon, alors vous courez à la voiture-restaurant pour bénéficier de cette offre culte que, honnêtement, on ne peut pas refuser, soyons honnêtes. Bon. Et puis alors, ravissement supplémentaire, vous remarquez que votre billet de retour est très bon marché. Ça, c'est plutôt sympa. Et vous savez plus bien d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la même entreprise qui vous l'a vendu ?
parce que vous l'avez acheté au même endroit, mais c'est étrange, vous n'avez droit qu'à un minuscule bagage. Sinon, il faut le déclarer en ligne uniquement sur l'application dédiée qui, évidemment, ne marche pas. Donc vous ne savez pas en réalité si votre valise pourra ou non vous suivre. Ça devient assez mystique, en fait. Bon, alors vous n'avez plus le choix. À ce stade, vous vous posez une question. La SNCF est-elle une émanation du diable ? Honnêtement, c'est dur de répondre par la négative à cette question. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui console, sans rire, c'est les personnes. Voilà. Les contrôleurs, les contrôleuses, les vendeurs au guichet. Non mais là je rigole plus, c'est pour de vrai. Les conducteurs, les réparateurs, parce que eux non plus, sincèrement, ils n'en peuvent plus, je crois. Enfin, quand on parle avec eux, c'est très clair. Ils sont écœurés par l'hydre qui les réifie, qu'ils avaient aimé d'ailleurs pourtant. Mais grâce à eux, grâce à elles, je trouve qu'il y a quand même encore un petit quelque chose de beau, de vivant, de souriant, et même d'ailleurs de bancal, parce que d'humain, dans les chemins de fer que la débilité institutionnelle a laminé au-delà du pensable. J'en ai